Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, Mamoun célèbre les acquis du CNRD. Une marche à mobiliser population de la ville et des citoyens venus de toute la Guinée. Occasion de réaffirmer leur engagement en faveur du général Mamadi Doumbouya. Les temps forts dans ce journal. Dans le Badiar, lancement d'une foire agricole, l'événement regroupe des paysans venus de la Guinée-Bissau, du Mali et du Sénégal pour promouvoir le secteur agricole. C'est le Premier ministre Amadou Ouriba qui a présidé au lancement de la cérémonie d'ouverture. Tenue d'une conférence régionale sur l'audit interne, un partage d'expériences entre experts pour l'amélioration de la gouvernance au niveau des différentes instances en Afrique de l'Ouest. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Fouta affiche son soutien au général Mamadi Doumbouya. Ce samedi, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Mamou pour manifester leur soutien aux actions du CNRD. Partis du kilomètre 7, les populations ont rejoint la maison des jeunes où ils ont assisté au discours prononcé par les autorités locales. Reportage Oumar Ba. Le Fouta en ordre de bataille a montré ses muscles ce samedi 26 avril 2025 lors d'une impressionnante marche populaire en soutien au Comité national de rassemblement pour le développement CNRD et à son président, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. La ville de Mamou, cœur battant du Fouta, a vibré au rythme d'une mobilisation inédite, signe d'un élan collectif déterminé à accompagner la refondation engagée sous le leadership éclairé du chef de l'État. Parti du carrefour kilomètre 7, une foule compacte et multigénérationnelle a convergé vers l'esplanade de la Maison des Jeunes, aménagée pour l'occasion. Entre slogans enthousiastes, chants patriotiques et pancartes affichant un soutien sans équivoque à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, l'ambiance était électrique. Une démonstration de force qui témoigne du soutien grandissant des populations à la dynamique enclenchée par le CNRD. Parmi les réalisations saluées au cours de cette marche figuraient les projets d'infrastructures routières, le méga-projet Simandou et le programme Simandou 2040, la modernisation de l'administration ainsi que les efforts d'apaisement du climat sociopolitique à travers la rectification institutionnelle. Sur place, plusieurs autorités sont montées au créneau pour saluer cette mobilisation massive. Le gouverneur de région a ouvert le bal des interventions, suivi du ministre des Mines et de la Géologie, originaire de Mamou, qui a salué l'engagement des filles et fils du Fouta. Aux braves et laborieuses populations de la région administrative de Mamou et du Fouta, je dis merci et bravo pour l'accueil chaleureux et la mobilisation exceptionnelle. Une fois encore, vous avez démontré à la face du monde votre attachement indéfectible à la République, à la paix, à l'unité nationale et aux idéaux du CNRD. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour sa vision éclairée, sa bonne gouvernance et les nombreux acquis déjà visibles dans la région administrative de Mamou. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour célébrer les acquis précieux réalisés dans tout le pays ces 3 dernières années, sous la direction éclairée de son Excellence, le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Grâce à la détermination de cet homme, que le bon Dieu nous a envoyé et à sa volonté inébranlable, tout le pays est en chantier et les fondements d'une nation sont en construction pour soutenir notre développement économique et social tout en renforçant le bien-être de nos concitoyens. Parfois, nos origines, nos croyances et nos parcours peuvent être très différents. Mais ce qui nous rassemble est plus fort et plus profond et plus important que tout. Il s'agit de la République de Guinée. Ainsi, nous partageons un même espoir, celui d'un avenir prospère, un pays où chacun sa place, où la paix,
la justice et le respect guident nos actions de chaque instant. Depuis le 5 septembre 2021, nous avons un secteur minier plus fort, en pleine mutation et en expansion. Et cela est à l'actif de notre président. J'invite chacune et chacun à aller se faire recenser pour participer, exercer son droit de civique, mais également avoir ses papiers d'identité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a également pris la parole, soulignant l'importance d'une Guinée unie et résolument tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, c'est Mamou, ville carrefour des traditions et berceau de la résilience du Fouta Djallon, qui prend le flambeau de cette mobilisation nationale. La refondation en marche, sous le leadership éclairé du général Mamadi Doumbouya, ne connaît pas de frontières. Regardez autour de vous ces visages déterminés, l'image du chef de l'État, Fouta Foti, fille général Mamadi Doumbouya, qui flotte partout dans la ville de Mamou. Dans nos concessions, les carrefours, les universités, magasins, espaces publics et j'en passe. Ces slogans qui résonnent comme des serments, c'est cela la vraie Guinée, la Guinée que nous aimons. La clôture des discours a été assurée par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Lamara Camara. Dans une intervention musclée, il a non seulement félicité le Fouta pour sa mobilisation, mais aussi et surtout dénoncé les manœuvres politiciennes visant à diviser les Guinéens. Le général Lamara Camara a appelé le peuple de Guinée à rester vigilant et à poursuivre son soutien indéfectible à son excellence le général Mamadi Doumbouya, qu'il a qualifié de véritable moteur de l'harmonie nationale et du développement économique durable et responsable. Est-ce que Mamou fortifie général Mamadi Doumbouya? Est-ce que Fouta fortifie général Mamadi Doumbouya? Merci Mamou. Merci le Fouta. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au nom de ceux qui viennent d'ailleurs, qu'à mon nom personnel, aux autorités administratives, religieuses, morales, aux organisateurs, ainsi qu'à la population de Mamou qui a su se mobiliser en masse pour nous accueillir. Alors que nous célébrons l'unité, il est impératif de ne pas ignorer les comportements nuisibles qui menacent notre cohésion. Je souhaite dénoncer certains actes malveillants dans notre société, notamment ceux qui se cachent derrière des identités culturelles pour semer la division. Aujourd'hui, Mamou, la ville carrefour de notre belle Guinée, nous montre qu'il n'est plus possible de se victimiser derrière une ethnie. La Guinée reste et demeure une famille. Je rappelle à chacun que notre identité culturelle est notre source de richesse et de fierté, mais ne doit pas être un instrument de manipulation. En tant qu'enfants de cette région, nous devons continuer de dénoncer l'exploitation de notre culture pour engendrer la discorde. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la lutte contre cette manipulation et cette stigmatisation. C'est le chemin tracé par notre chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Cela implique de reconnaître nos erreurs et de les corriger plutôt que de les ignorer. Et ceci vaut pour tous, y compris pour les leaders politiques. La mobilisation exceptionnelle que nous observons ici à Mamou reflète un peuple qui, après des années d'oppression, a enfin retrouvé sa voix. C'est un témoignage vivant de notre libération des chaînes du désespoir.
Ce peuple, déterminé à rechercher son bonheur et sa prospérité, partage un souhait commun, celui d'un avenir où chacun a sa place. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de rappeler avec ferveur une phrase emblématique du président Doumbouya. Il dit, je cite, « Un pays, pour qu'il se développe, a besoin de vision. Sans vision, rien n'est possible, même en possédant les plus grandes richesses du sol et du sous-sol. » Cette déclaration résonne particulièrement aujourd'hui. Nous avons la responsabilité de faire germer cette vision en chacun de nous, de la porter avec fierté et de la traduire en actions concrètes. Notre chef d'État, par son engagement résolu, se positionne comme le véritable architecte de la transformation de notre Guinée. Sa vision audacieuse ouvre la voie à un avenir promoteur et nous incite tous à devenir des acteurs de ces changements. Il n'est pas seulement un dirigeant, il est le catalyseur d'une révolution pacifique qui redéfinit les fondements de notre société. Cela signifie que notre bien-être collectif est sa seule et unique priorité. Si nous souhaitons réellement soutenir notre président et de continuer cette noble cause, nous devons nous recenser massivement. Ce geste n'est pas qu'une simple formalité, c'est une déclaration d'engagement, un acte de détermination pour participer activement à l'édification d'une Guinée forte et fraternelle. Depuis plusieurs mois, des marches républicaines d'une ampleur remarquable et exceptionnelle sont organisées à travers tout le pays, marquant l'adhésion populaire à la refondation portée par le CNRD sous la conduite éclairée de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Celle de Mamou a été un moment fort de communion entre les autorités et les populations, illustrant ainsi une volonté collective de tourner définitivement la page des divisions et de bâtir ensemble une Guinée nouvelle. Mamoun, toujours, le mouvement Saran Chérif Mozakod a également participé à cette marche de soutien au chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Son nouveau bureau validé de la préfecture a répondu massivement à cette activité dans la ville Carrefour. Reportage Fodé Camara, Mamadou Alpha Baldé. Le mouvement Saran Chérif pour la continuité du général Mamadi Doumbouya Mozakod poursuit avec détermination sa marche de soutien aux acquis du Comité national du rassemblement pour le développement CNRD. Sous le soleil brûlant de Mamou, le mouvement et l'ensemble de ses structures se sont massivement joints à la population locale, partageant un objectif commun, celui de rassembler les citoyens autour du programme de refondation du président de la République. Nous sommes à Mamou pour célébrer les acquis du CNRD et accompagner le général Mamadi Doumbouya dans sa noble mission de refondation. Le Mozakod est derrière lui jusqu'à la victoire finale. Sous la coordination éclairée de Raja Djaba Doumbouya, le Mozakod s'inscrit pleinement dans une dynamique de continuité, assurant que les valeurs du CNRD soient au cœur des préoccupations des citoyens. La jeunesse nous fait confiance. Je demande que tous ceux qui regardent et qui suivent, qu'ils lèvent la main et à 100% ils se mettent derrière notre général, le président du CNRD, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette marche de l'unité et du rassemblement témoigne d'un engagement fort à œuvrer pour la stabilité et le développement du pays. Le Mozakod continue ainsi de s'affirmer comme un acteur clé dans ce processus de transformation sociopolitique en cours.
Le CNT a aussi organisé un carnaval pour célébrer la nouvelle constitution qui est aussi l'un des acquis du général Mamadi Doumbouya. L'événement a été précédé par un point de presse pour expliquer le contenu de la nouvelle constitution aux populations. Le point avec Abdoulaye Ningelande Diallo. À l'occasion d'un point de presse, des conseillers nationaux et membres de l'administration parlementaire ont expliqué les raisons de leur présence à Mamou. Dans toutes les constitutions, vous voyez, article 1er sur les droits et devoirs généraux, on vous dira le droit à la santé, c'est un droit universel, c'est un droit constitutionnel. Ça figure dans toutes les constitutions. Mais dites-moi, aucune constitution n'a prévu comment ce droit à la santé peut être une réalité. Et c'est la première fois qu'on dit dans la Constitution à l'État de garantir la couverture santé universelle à toute la population guinéenne. Le Sénat, ça n'a jamais existé. Maintenant, vous aurez un parlement bicaméral. Dans l'histoire constitutionnelle de la Guinée, ce projet se démarque par un contenu à la fois riche et inédit, intégrant une dizaine de verrous juridiques garants de la stabilité institutionnelle. Sa traduction en langue nationale vise à favoriser une meilleure appropriation par toutes les composantes de la population. C'est une constitution qui peut être révisée selon les modalités fixées même par la Constitution pour les révisions. Mais elle ne sera jamais changée. C'est-à-dire l'esprit derrière la rédaction de cette Constitution, qu'on s'inscrit dans la durée. On ne fait pas une Constitution pour la changer demain. Dès les premières heures de ce vendredi, le Conseil national de la transition a marqué sa présence à Mamou à travers un carnaval populaire. Comment les gens sont mobilisés, comment les taximètres sont mobilisés pour soutenir le général Mamadi Doumbouya, pour voter nouvelle constitution, oui, la foule. Donc on est derrière lui. Aujourd'hui, la société civile s'est mobilisée autour de cette nouvelle constitution pour pouvoir amener tout le monde à voter oui à la nouvelle constitution. Cette forte mobilisation constitue une véritable opportunité pour les membres du Conseil national de la transition de sensibiliser les populations sur l'importance d'un vote massif en faveur de la nouvelle loi fondamentale. Il faut rappeler que la Constitution, c'est un autre acquis du CNRD. Certes, l'avant-projet et le projet ont été rédigés par le Conseil national de la transition. Ça s'est fait sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Vraiment faire le tour de la ville de Mamou, tout en incitant la population à se recenser pour qu'ils puissent voter massivement oui au 21 septembre 2025. Pour ce moment historique à Mamou, le Conseil national de la transition est pleinement engagé sur tous les fronts. Soutien aux actions du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Les enseignants de la région de Bokeh expriment à travers un meeting leur adhésion aux idéaux du chef de l'État, une manière de soutenir sa candidature. Reportage Younoussa Tawel Kamara. La journée nationale des enseignants initiée par le ministère en charge de l'enseignement pré-universitaire est bien célébrée dans la préfecture de Bokeh sous le thème « Éduquer, former et bâtir le futur de la Guinée ». Je remercie les femmes qui travaillent au département de l'éducation. L'idée est partie de ces femmes-là pour soutenir les acquis du président de la République, pour faire une reconnaissance envers tout ce qu'il a pour les enseignants, pour le système éducatif. Nous avons compris qu'il a le système éducatif parmi ses premières priorités. Approuver à suffisance que Zem Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qu'il faut dans un premier temps? C'est d'aller se faire recenser. Nous demandons tout le monde ici présent d'aller se faire recenser. Les enseignants de la préfecture de Fria ne sont pas restés en marge de la célébration de cette journée. Après le carnaval dans la cité, place à la conférence débat sur l'éducation. Ici, les panels sont animés par les enseignantes qui louent les efforts du CNRD. Depuis son avènement à la magistrature suprême de notre pays, Son Excellence le Président Mamadi Doumbouya n'a ménagé aucun effort pour redonner à notre système éducatif
la place qu'il mérite dans la construction d'une Guinée nouvelle, forte, unie et prospère. Même mobilisation dans la préfecture de Bofa et Koundara pour marquer cet événement. Cette mobilisation est la preuve tangible que le secteur de l'éducation n'est pas en marge des grandes dynamiques nationales. Bofa bénéficie des fruits de cette transition ambitieuse, notamment dans le domaine de l'éducation. On peut citer la construction du collège de Khatia, la rénovation et extension de l'école primaire de Diogoya, la rénovation du collège-lycée Marien Gouabi dans la commune urbaine de Bofa. La célébration de cette journée, initiée par le ministère en charge de l'enseignement pré-universitaire, prouve une fois de plus que les enseignants du pays adhèrent aux acquis du CNRD. Je vous l'annonçais dans le titre, le Premier ministre chef du gouvernement a présidé la 2e édition de la foire agricole de Koundara, c'est dans le Badiar. Dans les stands, des produits de qualité ont été présentés par les acteurs du secteur agricole, exposants locaux et participants venus des pays de la sous-région. Reportage Ousmane Bangoura. Les populations de Bandar ont réservé un accueil chaleureux à la délégation du Premier ministre Amadou Riba. C'est ici, à la place des martyrs de Koundara, que le chef du gouvernement a lancé officiellement la 2e édition de la foire agricole. Ce rendez-vous du monde rural a connu la mobilisation de plusieurs acteurs du secteur agricole. Placé sous le thème « Enjeux et solutions pour un avenir rural prospère ». Prévu sur 3 jours, ce rendez-vous vise à identifier et analyser les défis majeurs du développement du secteur agricole. Nous souhaitons humblement soumettre quelques attentes prioritaires au nom des producteurs de Koundara. Un appui financier direct aux paysans. Renforcer la capacité technique de nos agriculteurs à travers des formations cibles et continues. Au niveau des autorités locales et partenaires, les leçons de la première édition sont déjà tirées. Les innovations de cette année sont aussi annoncées pour appuyer de façon directe les agriculteurs. Cette présente foire dont vous nous faites l'honneur de présider cadre parfaitement avec la vision Simandou 2040. Le premier pilier de cette vision Simandou 2040, c'est bien l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Cet événement est bien plus qu'une simple exposition. C'est un espace d'échange, d'espace de connaissances, de partage de connaissances et d'innovation. Elle nous permet de mettre en lumière le travail de nos agriculteurs, artisans et entrepreneurs qui, malgré les défis, continue de nourrir notre population et de contribuer à l'économie nationale. Le chef du gouvernement rappelle ici l'importance stratégique de l'agriculture pour le développement de la Guinée. Je vois que Koundara a un potentiel extrêmement important. Je l'ai constaté il y a 1 an et demi en visitant le Badiar. Nous allons y travailler. Nous allons, comme les paysans de la Haute-Guinée le réclament, étudier les modalités pratiques et rapides pour la relance de la culture du coton dans Gawal, Koundara et en Haute-Guinée également. Parce que l'or blanc fait partie des éléments susceptibles de relancer l'activité économique dans cette région qui est particulièrement un peu éloignée des centres de décision. Nous allons faire de ce travail une priorité. Et j'ai déjà dit lors de l'immersion en Haute-Guinée et en Guinée forestière, avec l'aide de Dieu, lorsqu'on aura l'appui budgétaire, c'est-à-dire les 100 millions de dollars, 500 milliards de francs guinéens seront orientés pour appuyer les groupements des femmes et des jeunes pour le développement agricole. Et nous n'allons pas confier cette ressource à des services administratifs.
nous allons confier cette ligne de crédit à une structure du crédit des microfinances pour qu'avec les microfinances qui ont déjà une histoire, qui ont déjà une expérience avérée dans le domaine, se chargent de distribuer ces crédits aux groupements en fonction de leurs propres critères et en recherchant le maximum de recouvrer pour que nous puissions créer un fonds revolving qui permet chaque année de renforcer ce fonds pour qu'il y ait de plus en plus de ressources distribuées aux populations paysannes pour le développement agricole sur l'ensemble du territoire national et dans la durée. Auparavant, le chef du gouvernement avait rendu visite aux sages de Koundara. S'adressant à la notabilité, le Premier ministre a transmis les salutations du chef de l'État et rappelé que cette immersion répond à sa volonté. Être à l'écoute des populations à la base et les sensibiliser à l'importance du PNRAVEC, lancé le 15 avril dernier sur toute l'étendue du territoire national. Allons à présent à Washington où se tiennent les assemblées de printemps du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Là-bas, la délégation guinéenne est conduite par le ministre de l'économie et des finances. L'occasion est mise à profit pour multiplier les rencontres avec les différents bailleurs, l'obtention d'appui budgétaire et les négociations sur un nouveau programme économique appuyé par la facilité élargie de crédit étaient entre autres sujets débattus. Le point depuis Washington avec Mamadi Gassama, envoyé spécial. À ces réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, les rencontres s'intensifient de plus en plus pour la délégation guinéenne. Sur la table de négociation, la mission tente de rassurer les bailleurs sur les avancées majeures enregistrées en matière de gouvernance économique et financière, mais plus loin, elles essayent d'attirer l'attention des partenaires sur un certain nombre de points. Pour la délégation guinéenne, cette mission est triple. D'abord, on est dans ces réunions de printemps, mais on a 2 négociations à mener de front. Une négociation sur l'appui budgétaire avec la Banque mondiale, qui avance très bien, et la poursuite des négociations pour un programme ICF avec le Fonds monétaire international. À titre illustratif, la signature de cet accord de financement avec le Fonds cohésien pour le développement économique. L'enveloppe financière doit servir à la construction de l'échangeur d'Anco 5, y compris la transversale en 2 fois 2 voies. Nous sommes dans une dynamique de construction d'infrastructures routières. C'est l'une des priorités du général président Mamadi Doumbouya pour doter notre pays d'infrastructures dignes du nom. C'est en exécution donc de cette politique que nous avions donc échanger avec la partie du Fonds cohésien à l'effet d'assurer le financement de l'échangeur d'Anco 5 pour un montant global de 35 millions de dollars et qui sera reparti en 2 phases. La première phase sera de 12 millions. C'est l'occasion pour moi donc au nom du président de remercier le Fonds cohésien pour son appui constant. Cet échangeur va rentrer dans ce programme des projets qui sont déjà choisis pour le programme Simandou 2040. Et c'est le lieu aussi de les remercier parce qu'ils sont les catalyseurs de l'élaboration, mais aussi les autres fonds arabes. Il a si bien dit qu'il va travailler, être notre ambassadeur pour convaincre les autres fonds arabes qui sont fonds d'Abu Dhabi, fonds qatari, le fonds saoudien. Donc tout un symbole. Nous les remercions très sincèrement au nom du chef de l'État, mais aussi au nom du chef du gouvernement. Autre rencontre non des moindres, la présentation du rapport de la Banque africaine de développement BAD, avec pour intitulé « Mesurer la richesse verte des nations, capital naturel et productivité économique en Afrique ». Et puis, tenue de la 3e conférence technique des auditeurs ouest-africains, Conakry abrite les travaux. Ces spécialistes se retrouvent pour booster les économies des États de la sous-région en termes de contrôle technique et financier. Compte rendu, Mohamed Trouakamara. C'est une initiative de AGA, entendez Association des auditeurs de Guinée.
C'est en étroite collaboration avec l'Union des instituts audits internes de l'Afrique de l'Ouest. La 3e conférence régionale des auditeurs internes qu'abrite notre pays, la Guinée. Cette rencontre de taille est axée sur le thème audit interne, acteur majeur de la gouvernance des organisations publiques et privées. Cette année, nous avons accepté d'organiser la conférence ouest-africaine d'audit interne en Guinée, sous l'égide du général Mamadi Doumbouya, qui encourage la bonne gouvernance en Guinée. Nous avons accepté l'invitation des pays de l'Ouest africain pour organiser cette fois-ci ici en Guinée. Le vrai succès de l'audit interne dans notre pays passera par des préalables, par des réflexions sur comment faire en sorte que des normes qui sont connues, qui sont écrites et qui sont permanentes puissent être prises en charge par nos auditeurs. Des participants venus d'autres horizons étaient fiers d'être à cette rencontre de Conakry. L'audit, c'est un des piliers de la bonne gouvernance, 3e pilier. Donc, sur l'égide de l'Union africaine de l'audit interne, on a été à se regrouper pour parler d'une seule voix pour que l'audit puisse aider les institutions, que ce soit publiques ou privées, à avancer. On a décidé de se mettre ensemble pour constituer une force afin d'apporter du conseil, de faire du conseil à ces organisations régionales lors de la définition ou lors de l'élaboration des textes de loi comportant sur notre métier. Pour les organisateurs de la 3e conférence technique sous-régionale des auditeurs à Conakry, la promotion des audits internes constitue un acquis majeur de la gouvernance et des organisations publiques et privées. La Guinée vient d'abriter le 7e conseil ordinaire des ministres du Conseil international consultatif du Cajou. Le pays va également assurer la présidence de cette année. Les précisions de Ali Badrakonde. C'est le 7e conseil ordinaire des ministres du Conseil international consultatif du Cajou. Il regroupe plusieurs pays de la sous-région. La rencontre de Conakry se veut comme un espace d'échange, de création et d'harmonisation des politiques et stratégies d'intervention pour apporter aux problèmes de production, la transformation ainsi que la commercialisation du cajou en Afrique, mais aussi dans le monde. Cette rencontre, c'est un peu l'engagement et la conscience des pays de savoir qu'on a des ressources, des potentiels qu'on peut développer très rapidement pour booster l'économie de nos pays respectifs. Donc je parle de la Guinée en se disant que cette conscience est là et que les décideurs politiques sont conscients qu'on peut tirer beaucoup de choses de nos productions agricoles et particulièrement du cajou. I think that Guinea has hosted us well. La Guinée ayant pris la présidence du Conseil international consultatif du Cajou va être accompagnée par l'ensemble des pays membres afin de réussir, d'atteindre nos objectifs que nous nous sommes fixés, qui consistent justement à protéger nos producteurs, à développer toute la chaîne de valeur de cajou dans les différents pays membres du CICC. Ces 72 heures de réflexion et d'échange entre ces experts du Conseil international consultatif du cajou a permis d'élaborer des rapports et recommandations afin d'établir une véritable base de travail. J'assume à compter d'aujourd'hui la présidence du Conseil des ministres du Conseil international consultatif du cajou. Et parmi les points clés de ces rencontres et notamment des résolutions, il a été question de travailler au développement de la production et de toute la chaîne de valeur du cajou au niveau des pays membres, plus spécifiquement la Guinée. À l'issue de cette 7e conseil ordinaire des ministres du Conseil international consultatif du Cajou de Conakry, ces experts interpellent les autorités des pays membres d'accompagner les différents acteurs qui interviennent dans la production, la transformation et la commercialisation du cajou dans leur pays. Et puis, prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre. Un guichet unique a été officiellement lancé à Dubreka. Le centre est dédié aux soins médicaux. Un endroit d'écoute également qui va permettre de lutter contre les VBG. Mohamed De Camara.
Le gouvernement guinéen et ses partenaires intensifient la lutte contre les violences basées sur le genre. Pour réussir ces défis, le ministère en charge de la promotion des femmes lance officiellement le guichet unique pour la prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre à Dubreka. Un engagement des autorités du pays à lutter plus efficacement contre les VBG. Dubreka vous accueille avec reconnaissance et espoir. 3/4 des Guinéens considèrent un conseil conjugal comme une affaire privée. 67% estiment qu'un homme est en droit de frapper, de battre sa femme dans certaines circonstances. Cet espace essentiel à la protection des survivantes des VBG a connu un appui du partenaire Enabel Guinée qui accompagne le gouvernement dans plusieurs secteurs de développement. Cette analyse a mis en lumière l'importance de renforcer la coordination entre les acteurs et d'optimiser l'accès à des services complets, accessibles et adaptés. Enabel, l'agence belge de coopération internationale, à travers son programme de coopération bilatérale 2019-2023, s'était mobilisé aux côtés du ministère pour accompagner la concrétisation de cette vision ambitieuse. Ce centre représente bien plus qu'une infrastructure. Il incarne notre engagement collectif à lutter contre les violences basées sur le genre et assurer une prise en charge digne et efficace des survivantes. Son ouverture magnifie toute l'attention que le gouvernement accorde à la protection des femmes et des filles dans notre pays, mais surtout à leur autonomisation. Ce guichet unique des VBG à Dubreka joue le rôle d'un centre d'écoute des actions de soins médicaux. Ils seront menés aussi un appui psychosocial, une assistance judiciaire et très bientôt une réinsertion socio-économique en faveur des survivantes. Et comme on parle de prise en charge, c'est parti aussi pour la 2e édition du Congrès national sur la douleur. Thème retenu cette année, la douleur dans tous ses états, douleur chronique, douleur chez la femme et l'enfant, douleur et cancer. Cet événement sera suivi d'une session de formation spécialisée et d'une caravane de consultation gratuite dans la région de Bokeh. Le point avec Falilou Diallo. À l'échelle mondiale, on estime qu'un adulte sur 5 souffre de douleur et qu'un adulte sur 10 reçoit un diagnostic de douleur chronique chaque année. D'où l'organisation de ce congrès national sur la douleur sous le thème « La douleur dans tous ses états, douleur chronique, douleur chez la femme et l'enfant, douleur et cancer ». Notre ministère, et ça je parle au nom de M. le ministre, s'engage pleinement à renforcer la politique nationale de lutte contre la douleur, soutenir les initiatives locales et hospitalières innovantes, promouvoir la recherche clinique et les bonnes pratiques. Les pathologies rhumatologiques sont en premier plan en ce qui concerne les causes de douleur. Donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de spécialistes. Il faut que les jeunes viennent donc faire la rhumato en même temps que les autres disciplines. Cette pathologie constitue également le motif d'absence professionnelle le plus connu au monde. La douleur touche toutes les populations indépendamment de l'âge, du sexe, du revenu ou de la géographie. À Conakry, l'exercice est piloté par la Société guinéenne d'études et de traitement de la douleur. Ce qu'il faut retenir de ce congrès, c'est que la douleur est un symptôme, dans certains cas, qui alerte et qui sécurise l'organisme, mais la douleur peut aussi être une maladie à part entière quand elle devient chronique. Et la douleur chronique, c'est toute douleur qui dépasse 3 mois. Et cette prise en charge doit être adaptée au patient. Quelqu'un qui a mal, une femme par exemple qui a des douleurs abdominales ou pelviennes durant ses règles, n'est pas prise en charge de la même manière qu'un patient diabétique qui a mal aux pieds. Les éminents chercheurs ici présents nous aideront à mieux comprendre les mécanismes de la douleur, notamment les fibres nerveuses, les chaînes de neurones et la spécificité des messages qu'elles conduisent. Pendant 2 jours, ces spécialistes vont chercher des voies et moyens afin de contribuer à l'amélioration de la prise en charge de la douleur en Guinée. Et cela à travers un partage de connaissances, une formation spécialisée et des consultations gratuites pour les populations vulnérables.
Célébration en différé de la Journée mondiale de la santé. C'est le centre Mère et Enfants de Corentin qui a servi de cadre à cette cérémonie dans notre pays où il a été question de promouvoir la santé maternelle et infantile. Reportage Bakari Bambakonde. La journée mondiale de la santé, célébrée chaque année le 7 avril, est un moment clé pour sensibiliser la population aux questions de santé et promouvoir des actions en faveur du bien-être. Cette année, les activités de la journée sont lancées en différé au centre Mère et Enfants Bernard Kouchner de Corentin sous le thème « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Le thème de cette année résonne profondément avec notre mission quotidienne. Ici, chaque jour, nous nous engageons avec dévouement à offrir des soins de qualité aux mères et aux enfants. Parce que convaincus que chaque vie bien commencée est une promesse d'un avenir meilleur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs femmes perdent la vie en donnant la vie. Les efforts seront ainsi unis pour lutter contre ce phénomène en sensibilisant les mères aux meilleures pratiques pour assurer une bonne grossesse et un développement sain pour les enfants. Chaque année, près de 300 000 femmes dans le monde perdent leur vie des suites des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. À cela s'ajoutent plus de 2,3 millions de décès néonatals au cours du premier mois de vie et 1,9 million de morts-nés. Nous investissons dans la sensibilisation communautaire. En Guinée, les traditions et les pratiques culturelles jouent un rôle central dans la vie des familles. Nous collaborons avec les leaders communautaires, les chefs traditionnels et les associations de femmes pour encourager les mères à se rendre à leurs consultations prénatales et à accoucher dans des structures de santé équipées. L'OMS a mis à la disposition du centre des kits destinés aux mères et aux nouveau-nés afin de contribuer à la qualité de l'accueil, à la prise en charge sécurisée des bénéficiaires du centre, signe de l'engagement collectif pour la santé maternelle et infantile. La lutte contre les stupéfiants en Guinée, un combat quotidien. L'Institut itinérant de formation de prévention intégrée contre la drogue vient d'organiser une formation à l'intention des parties prenantes sur la connaissance des drogues et leur mode de dissimulation. Alpha Yassila, reportage. L'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites additives engage sa partition. Après un constat peu réduisant de l'usage de la drogue accélérée et mortelle sur le territoire national comme la drogue couche, ici, toutes les parties prenantes dans la chaîne de lutte contre la drogue sont réunies afin de renforcer leur capacité sur la connaissance de différentes drogues et leur mode de dissimulation. L'IFPIDCA a jugé nécessaire d'organiser cette séance de renforcement des capacités, dont les objectifs sont les suivants. Informer l'opinion sur les types de drogues couramment rencontrés en République de Guinée, décrire les techniques de dissimulation utilisées par les trafiquants, dont l'injection corporelle, le faux étiquetage ou fausse déclaration en douane. Le thème de la présente formation qui porte sur la connaissance des drogues et leur mode de dissimulation est d'un grand intérêt pour les différents acteurs chargés notamment de la réduction et de l'offre et de la demande de la drogue dans notre pays. La Guinée est un pays stratégique dans la lutte contre le commerce international de drogue à cause de son ouverture sur la façade maritime avec 300 km de côte. Le trafic illicite et la consommation abusive de drogue chez les jeunes comportent des risques non seulement pour les usagers eux-mêmes, mais aussi pour la société tout entière dans laquelle ils évoluent. Ce problème va au-delà du trafic. Les saisies quasi quotidiennes des drogues de synthèse et semi-synthétiques dans notre pays, notamment le crack, le tramadol et le couche, inquiètent profondément les autorités à tous les niveaux. C'est d'ailleurs une opportunité pour la Guinée d'avoir une institution d'enseignement supérieur en charge de la réduction de la demande de drogue.
et ça cadre avec la vision, la mission élargie du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, le service à la communauté. Et aujourd'hui, faire des études scientifiques sur les phénomènes de drogue, tout ça cadre avec les missions élargies du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est la raison que nous avons jugé nécessaire de renforcer les capacités, mais aussi de faire des actions de sensibilisation, de recherche sur les phénomènes de drogue en République de Guinée. L'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue organise régulièrement le renforcement des capacités dans les institutions universitaires et scolaires. Dans l'actualité encore à Sigiri, des autorités et riverains s'activent pour dégager le lit de la rivière Nanko. Objectif, faciliter l'écoulement des eaux avant les grandes pluies. Ils sont appuyés dans cette opération par l'Agence nationale de gestion des catastrophes humanitaires. Reportage à Sigiri, Djamo Kaba. Sigiri est une ville inondée chaque année avec des conséquences multiples. En 2024, par exemple, les fortes pluies ont fait déplacer le lit de la rivière Nanko qui traverse la ville aurifère. Pour éviter une telle crue en 2025, les acteurs s'emploient pour préserver la biodiversité. Le chantier du jour, nettoyer les berges de Nanko pour faciliter l'écoulement des eaux. Et chaque année, ce que Nanko fait pour les Sigirinka, donc chaque année, ça entraîne des dégâts matériels, ça entraîne même la mort. Donc aujourd'hui, si je vois les Sigirinka me soutiennent aujourd'hui pour le curage de Nanko, vraiment je suis très content. Chaque année, il y a des inondations. L'année passée, on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu plus de 10 000 ménages qui ont été impactés à Sigiri l'année passée. Donc, voir des initiatives, prendre des actions anticipatoires pour vraiment préserver la vie des citoyens, les activités économiques des citoyens, je pense qu'il ne peut que saluer cette initiative. Sur le terrain, des acteurs de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, un bras opérationnel du ministère de l'administration du territoire qui se joint au mouvement pour tourner de manière durable la page des inondations. La sécurité du citoyen, c'est la priorité. Nous demandons à tous les citoyens qui ont construit illégalement dans le lit de la Nanko de renoncer à leur position pour une question d'intérêt général. Le curage de la rivière Nanko va nous soulager, car chaque année, nous sommes victimes de l'inondation. Nous remercions les autorités pour leur initiative. S'engager dès maintenant et durablement dans la lutte contre le réchauffement climatique est indispensable pour préserver le cadre de vie à Sigiri. Un combat noble élargi à la lutte contre l'occupation anarchique pour limiter des dégâts et épisodes pluvieux. Parlons aussi d'assurance qualité au niveau de l'enseignement professionnel. Plusieurs cadres de ce département suivent actuellement un renforcement de capacité, ceci pour améliorer la formation. Moussa Kouyaté. Ces 2 jours de formation visent à outiller les cadres du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi sur l'assurance qualité dans les institutions de formation supérieure au bénéfice des jeunes Guinéens. Nous voudrions que nos différents programmes soient vraiment des programmes reconnus et dans des institutions qui respectent les normes. Comme ça, nous allons obtenir des diplômés compétents, capables d'intégrer le marché de l'emploi. Nous serons outillés pour évaluer non seulement les programmes et aussi les infrastructures. Ainsi, on va avoir vraiment un programme qui répond aux besoins du marché de l'emploi. La qualification de la formation dans les universités guinéennes est l'une des missions principales de l'autorité nationale d'assurance qualité. La formation professionnelle préoccupe particulièrement les techniciens de l'ANACA à cause des programmes de développement entamés par les autorités. Nous organisons cette première session de renforcement de capacité en assurance qualité pour outiller les cadres du cabinet sur les notions de base de l'assurance qualité, sur les enjeux de l'assurance qualité dans le contexte de notre pays actuel, le contexte qui est caractérisé par un vaste programme de qualification du capital humain adossé au programme Simandou 2040. Les participants promettent de travailler davantage pour assurer la crédibilité de la formation tout en répondant aux besoins réels du marché de l'emploi.
Promotion de la santé communautaire à Boké, le centre de santé de Katogouma, entièrement rénové et officiellement remis à la population locale. C'est une action initiée par le groupe UMS dans le but de faciliter l'accès aux soins de santé dans cette zone agricole. Reportage Mamadi Ternakamisoko. Construit en 2016, le centre de santé de Katogouma, près de 10 ans après sa mise en service, n'offrait plus de soins adéquats en raison du manque de matériel et de vétusté des locaux. Cette triste réalité devient ainsi un souvenir. Priorité de prendre soin de cette infrastructure pour pouvoir pérenniser les acquis, parce que le matériel qui sont à l'intérieur peuvent le servir pendant très longtemps, à condition que les utilisateurs veillent et prennent soin. Aujourd'hui, c'est un message de satisfaction. Pour la première fois, le centre de santé amélioré dans le village, c'est une fierté pour nous et pour la population de Katogouma. Parce que nous savons, la vie sans la santé n'est qu'une simple existence. En plus de la rénovation et de l'équipement, le centre de Katogouma est doté d'un groupe électrogène permettant de maintenir l'électricité de façon permanente. La société tient à améliorer le bien-être de la communauté et aussi à faire en sorte que la santé publique soit assurée. Donc tous ces investissements, toutes ces actions, si elles sont faites, c'est parce que il y a la paix. Sans la paix, aucun développement n'est possible. Cet engagement concret du consortium SMB et du groupe UMS est une réelle volonté d'améliorer le taux de couverture sanitaire dans ce grand bassin agricole. La Guinée est honorée à Laval. Dans cette ville française, le bon comportement de nos compatriotes est reconnu par le pouvoir municipal. Cette année, toute une saison est dédiée à notre pays pour valoriser sa culture. Reportage Makeme Donso, Mohamed Souma. Nous sommes à Laval, situé à 220 km de Paris. Près de 10 000 Guinéens vivent dans cette ville. Ces compatriotes, attachés à leurs racines culturelles, en collaboration avec la mairie, ont dédié une semaine à la culture guinéenne. L'objectif est d'affirmer leur identité en territoire français et de montrer leur attachement. De montrer comme quoi que les Guinéens sont capables et ils sont bien intégrés en fait et on est fiers de notre culture. Vous pouvez voir actuellement tout se passe très très bien avec nos frères concitoyens qui vivent ici et c'est une manière aussi vraiment de nous grandir aussi et montrer que la Guinée avance et que c'est un pays très très riche dans sa culture. Cette bonne collaboration entre la communauté et la mairie remonte aux années 90. Pour le maire de Laval, la ville est honorée d'abriter cette brillante communauté guinéenne. On a décidé de mettre à l'honneur ce pays, cette communauté à Laval pour toujours mieux se comprendre, pour pouvoir mieux échanger, parce qu'on croit qu'on partage énormément de choses en commun, une histoire, une langue, et que par les cultures, on s'enrichit mutuellement. Et donc plutôt que se regarder l'un l'autre, on veut regarder ensemble dans la même direction, et c'est le but de cette saison culturelle des dîners. Une rencontre de partage entre les deux parties. Des échanges qui rassurent la représentation diplomatique guinéenne sur le renforcement du pont culturel entre la Guinée et les autres pays d'Europe. Nous saisissons la signification de ce moment historique qui se veut être le signe éclatant du retour de la Guinée sur la scène internationale grâce à la très haute clairvoyance de son président, le chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, qui œuvre inlassablement pour faire rayonner la Guinée et en faire un pays prospère et ouvert. À l'occasion du prochain 2 octobre, le Centre national de la marionnette, le théâtre, en plein cœur de la ville, sera réservé à la Guinée pour la célébration de la fête d'indépendance. Un marathon à Bambeto Amdalaï sur la propreté et la lutte contre le palu, une initiative de la mairie de Ratoma pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Reportage Moussa Bangoura. Zéro palu, c'est sous ce slogan que le marathon de la propreté et de la santé a démarré. Initié par les autorités communales de Ratoma, l'exercice part du carrefour Bambeto au rond-point Amdalaï. Cette marche consiste à éliminer les maladies d'ordre physique, mais également à s'adapter aux activités sportives pour la santé et le bien-être.
C'est un marathon de la santé, c'est un marathon de la propriété, c'est un marathon pour permettre aux citoyens de Ratoma d'être en harmonie et renforcer la conviction de Ratoma. Tous derrière le président général Mamadi Doumbouya pour rendre notre commune propre. Citoyens, cadres de l'administration communale et autres représentants des couches sociales sont tous mobilisés. Depuis 7 heures, tout le monde est là. Nous avons commencé le Bambeto. Nous arrivons comme ça au Hamdallah et Rond-Point. Donc merci à tout le monde, merci la jeunesse. Sur le terrain, la Croix-Rouge est aussi active. Une union sacrée pour la santé publique. L'équipe de secours, ils sont en train d'intervenir, comme vous êtes en train de faire le constat. Donc il y a des personnes qui ont marché, ils ont eu des difficultés un peu. Donc on est en train de faire le massage par endroit. Donc notre rôle ici, c'est d'accompagner la marche. Dans cette ambiance, en plus du sport, invite a été faite à tous à se faire recenser pour avoir une identité juridique et numérique. Les 72 heures du livre avec la dédicace du livre de l'auteur Ibrahima Khalil Keita qui a été dévoilé. Il s'agit de Vérité sur la découverte de l'Amérique, tome 3 et regard transtemporel. L'événement a mobilisé plusieurs invités. Reportage Diarra Diallo. Avec la découverte de l'Amérique, tome 3, Elhadj Ibrahima Khalil Keita remet en cause le récit traditionnel de la découverte du Nouveau Monde. En s'appuyant sur des sources historiques révisées, l'auteur révèle que d'autres civilisations, notamment africaines, auraient précédé Christophe Colomb sur le sol américain. Le second ouvrage, Regard transtemporel, adopte une approche plus philosophique et introspective. L'auteur y propose une analyse des dynamiques politiques en Guinée, explorant les divers chemins que le pays a empruntés pour parvenir à sa situation actuelle. Cet ouvrage, chacun a son rôle. Le premier ouvrage parle de la place de l'Afrique, la place de la Guinée, dans l'histoire universelle. Nous sommes la source et le berceau de l'humanité et de la civilisation universelle. L'événement a vu la présence de la famille, des amis ainsi que de nombreuses personnalités, témoignant de l'engagement intellectuel de l'auteur. Je me souviens encore lorsqu'il donnait ses cours. Il était doué, surtout pédagogue. Il savait nous injecter son savoir et son savoir-faire. Mon premier sentiment, c'est un sentiment de soulagement. D'apprendre qu'un enseignant guinéen, un administrateur guinéen s'intéresse à l'histoire de l'Afrique. Je souhaite simplement que ce livre soit lu et présenté dans les universités pour que les recherches se poursuivent. La rencontre a été ponctuée par une séance de dédicaces chaleureuses et des échanges passionnants, marquant ainsi un tournant significatif dans la carrière d'Elhadj Ibrahima Khalil Keita.